Coucou tout le monde, étant donné que je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, je vous en fais une deuxième aujourd'hui et nous allons parler du matériel pour débuter, le coloriage anti-stress. Donc je vais vous expliquer comment choisir vos livres, vos crayons, vos feutres, vous donner quelques petites astuces et vous dire à quoi il faut faire attention. Alors le coloriage, moi j'aime beaucoup, je trouve que ça marche plutôt bien pour se calmer, se déstresser. Évidemment ça marchera pas pour tout le monde et il faut bien avoir conscience que ce n'est pas une thérapie, ça ne marchera pas sur le long terme je pense. C'est vraiment au moment où vous faites votre coloriage, oui ça vous détend, mais c'est pas pour ça que dans la vie vous serez moins stressé, donc ça il faut quand même en avoir bien conscience. Je pense aussi que tout le monde n'a pas la patience pour faire ça, mais ça vaut le coup d'essayer parce que franchement ça vous change les idées et je trouve que ça fait globalement quand même beaucoup de bien. Et même si ça a un effet de mode pour l'instant, j'espère que ça va durer encore longtemps. Et de toute façon, moi vu la quantité de livres que j'ai, je ne peux mal d'être à court, donc peu importe, s'il n'en édite plus demain, j'en ai quand même assez pour le restant de mes jours. Quand on commence une activité, en général, on est enthousiaste, on est euphorique, on a envie de tout faire, tout essayer, et puis ça s'essouffle, et on n'a plus envie, et on se décourage, et on finit par arrêter totalement. Je suis sûre que vous avez déjà rencontré ça un jour dans votre vie. Et la meilleure solution pour éviter ça, c'est d'y aller pas à pas. Donc moi je vous conseille de choisir d'abord un livre aux motifs très variés qui vont vous permettre de faire beaucoup de choses et de vérifier que ce livre est bien adapté au feutre et au crayon de couleur parce que dans certains, enfin même dans tous les magazines que vous trouvez en librairie, vous ne pouvez pas colorier au feutre car le papier est trop fin. Donc dans certains livres ça arrive aussi, il faut vraiment bien lire ce qui est noté sur la couverture. Le plus sûr pour éviter de vous tromper et d'avoir un livre qui au final ne supporte pas les feutres est d'en choisir un parmi la collection Hachette Art Thérapie. Ce sont des livres comme ceci qui sont assez épais. Et parmi la collection, donc vous avez, je crois, à peu près 80 livres sur chacun un thème différent. Donc vous avez l'embarras du choix. Cela dit, attention, je vous parle ici d'une grosse maison d'édition dont le marketing c'est vraiment le point fort. Ils monopolisent le marché, donc il faut vraiment avoir conscience que ces livres-là ne sont pas les plus beaux, ce ne sont pas les mieux fabriqués, je vais dire, mais ce sont les livres les plus grand public, ce sont ceux qui vont avoir la chance de plaire au plus de gens, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Donc j'en ai 3 à vous conseiller pour commencer parmi la collection, après c'est à vous de regarder bien sûr si d'autres thèmes vous intéressent. Ici j'en ai choisi 3 avec des motifs vraiment très variés qui vont pouvoir vous faire découvrir ce qu'est le coloriage en long, en large et en travers. Le premier, c'est le seul que je possède des 3, je vais vous dire pourquoi après. Le premier donc c'est Rêve sans coloriage pour s'endormir. Il est très très joli, moi je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer, donc les dessins sont très variés, ils sont sur le thème des rêves, vous avez compris, mais on retrouve un peu de tout, on a un peu de mandala, on a des paysages, enfin bref, on a des animaux aussi, c'est assez sympa. Donc vous voyez, j'ai fait par exemple la forêt qui est ici, que je trouve très très jolie, et à l'autre à côté aussi. Donc ça j'aime beaucoup, j'en ai fait d'autres, voilà, je viens de terminer celui qui est tout rose ici. J'adore aussi celui-là, j'ai fait celui-ci. Et il y en a encore à la fin que je vais vous montrer, voilà par exemple ce type de mandala. Donc je pense que c'est une valeur sûre pour commencer. Donc il y a celui-ci et il y a aussi sans coloriage anti-stress et sans nouveau coloriage anti-stress où là vous avez vraiment des motifs divers et variés qui vont de la nature au personnage. Enfin vous avez vraiment de tout. Je trouve que pour commencer c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors après si vous cherchez un livre en particulier, si vous voulez un thème spécifique, vous pouvez toujours me laisser un commentaire et j'essaierai de vous aider au mieux à trouver ce que vous cherchez. Comme je vous le disais, ces 3 livres ont des motifs divers et variés et l'autre avantage, c'est que leurs traits sont assez épais parce que le coloriage, ça a l'air tout simple, comme ça on se dit qu'on est des adultes, donc ça devrait aller. Sauf qu'au début, on a quand même tendance à déborder beaucoup. Donc le fait d'avoir des traits épais, c'est assez rassurant et ça permet de ne pas en mettre partout. Si ça vous dit, j'ai fait une vidéo sur le livre Rêve, je vais mettre le lien maintenant au-dessus de ma tête, donc vous pourrez aller voir. Là j'explique vraiment en long, en large, en travers tout ce qu'il y a dedans, je montre des divers extraits, etc. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez l'embarras du choix au niveau des thèmes, vous avez des animaux, la mythologie, les saisons, des fleurs, enfin bref. Vous avez les Disney aussi, enfin vous avez vraiment plein de choix.
Donc je pense que dans cette collection-là, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Ils sont en vente au prix de 12,90 € en France en librairie ou sur Amazon. Et en Belgique, ils sont plus chers en librairie, vous pouvez les trouver pour 14,45 €. Il existe évidemment plein d'autres maisons d'édition avec des illustrateurs de talent, plein d'autres thèmes, plein d'autres livres, bref, qui valent le coup d'être découverts. Je sais qu'il y en a plein dont je parle pas ici, il y a Annie Morphia, il y a les Johanna Bashford, etc. Mais je pense que vraiment, ils sont trop difficiles pour commencer. Moi, j'irais vraiment vers quelque chose de beaucoup plus varié. Et en parlant de quelque chose de varié, je vais vous montrer ma dernière acquisition, c'est Smiley World. Et ça, pour débuter, ça peut être pas mal parce qu'en fait, il y a des dessins de tous les niveaux. Donc vous avez des choses très simples, vous avez des choses beaucoup plus compliquées. C'est un livre en plus qui donne la pêche, qui vous met de bonne humeur pour le restant de la journée. Bref, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc je vais vous montrer, j'en ai fait qu'un seul. Pour l'instant, j'ai juste fait celui-là, vous voyez, qui est assez simple. L'avantage en plus de ce livre, c'est que les pages sont détachables, c'est du papier assez cartonné, donc vous voyez que ça ne transperce pas du tout, donc c'est très très chouette. Je vous montre la double page après qui est assez impressionnante. Ça, c'est typiquement le genre de motif que j'adore. Alors il y en a d'autres, bien sûr, toujours sur le thème de Smiley. Je pense que ce sera assez simple à colorier, enfin on peut en faire vraiment tout ce qu'on veut et ce livre c'est vraiment un gros coup de cœur. Je me demande si c'est pas mon plus gros coup de cœur de ces 2 derniers mois, je l'adore. Voilà, donc c'est vraiment un avantage aussi que les pages soient détachables, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça, ça permet de les afficher aussi et puis de pas devoir transporter tout le livre à chaque fois. On va passer maintenant au matériel en commençant par les feutres. Donc si votre budget est serré, moi je vous conseille la pochette de 24 Big Kids qui sont très bien en fait. Les couleurs sont vives mais pas trop, enfin elles ne sont pas aussi vives que les Stabilo, je vais vous montrer ça après. La pointe est fine, ils sont agréables à utiliser. Alors attention, ils accrochent un peu le papier quand on repasse dessus, donc il faut vraiment se méfier. Mais pour débuter, ils sont très très bien, donc 5 € en grande surface. Je vous les montre parce que je les ai retirés, donc ils sont là. Vous voyez qu'on a quand même une belle palette de couleurs, c'est assez sympa. Moi je les utilise beaucoup, même si j'ai d'autres feutres, je les trouve très très bien. Et si votre budget est un peu plus large, alors là vous pouvez aller voir du côté des Stabilo. J'avais une pochette de 20, ce que je n'ai pas aujourd'hui sous la main, mais j'ai la boîte, la grosse boîte de 40 qui est là. Donc vous les connaissez sûrement, hein, ce sont les feutres qu'on avait à l'école de ce type là, avec une pointe très très agréable qui glisse bien sur le papier. Je vais vous montrer le résultat, vous l'avez sûrement vu si vous avez regardé les autres vidéos. Voilà, par exemple, ça c'est fait au Stabilo. Donc les couleurs sont vraiment flash, elles pètent, ça j'adore. Elles sont beaucoup plus vives que celles des Big Kids, c'est pour ça que c'est un peu complémentaire les deux, ça vous permet de faire des très jolies choses. Mais bon, c'est vrai que le prix des Stabilo, ici pour la boîte de 40, j'ai payé je crois 45 €, donc c'est quand même assez cher. Mais au moins avec ça, vous avez vraiment tout un éventail de couleurs et vous pouvez faire déjà énormément de choses. En bonus, vous pouvez en profiter pour acheter une petite boîte de marqueurs fluo. Moi j'ai ceux-ci, ce sont les Staedtler Triplus Color Néon. Ils sont vraiment pas terribles, ceux-là je vous les conseille pas. Je vous conseille plutôt de prendre des Stabilo, mais toujours avec une pointe fine comme celle-ci. Ça peut vraiment apporter quelque chose à vos coloriages. Et je crois qu'en fait Staedtler a sorti d'autres fluos il y a un peu plus de temps, qui sont sous cette forme-là, vous voyez, avec le capuchon bleu. Donc ça c'est mieux parce que je les ai aussi, pas ici malheureusement, mais ceux-là sont pas mal et les Stabilo aussi, et ça donne vraiment un coup de fouet à vos coloriages, les fluos comme ça, donc je vous les conseille. Et deuxième bonus, si ça vous dit, c'est d'acheter un bon feutre noir, parce que dans toutes les boîtes de feutres bas de gamme, et même les Stabilo qui sont quand même moyen de gamme, le feutre noir tire soit vers le violet, soit vers le bleu, bref, vous n'avez jamais un vrai noir intense. C'est pour ça que moi j'ai acheté le Faber-Castell Pit Artist en noir. C'est le seul que j'avais là, j'en ai acheté quelques-uns des autres. Il a une pointe pinceau et là il a vraiment une couleur noire opaque, très très belle, c'est de l'encre de Chine. Il est plus cher, je crois qu'il coûte 2 ou 3 € à lui tout seul, mais si vous ne devez en acheter qu'un, c'est celui-là, ce feutre noir. Je pense qu'il peut vous être bien utile quand même. Au niveau des crayons, évitez de céder à la tentation et d'acheter les premiers venus, c'est-à-dire les Big Kids, parce que vous allez être déçus. Ça, c'est pas des vrais crayons, c'est des crayons pour enfants. C'est pas terrible du tout.
Je vais vous montrer un comparatif. Alors, voilà. J'avais fait ça il y a un petit temps. Donc ici en dessous, on a les Big Kids. Et ça, c'est leur intensité maximum. C'est-à-dire que si vous cherchez des couleurs vives, vous n'y arriverez pas. Vous êtes condamné à faire du pastel tout le temps. Au-dessus, vous avez ici des Caran-d'Ache. Donc ça, ce sont des crayons haut de gamme. Évidemment, pour commencer, on ne va pas investir là-dedans. Mais là, vous avez des crayons Mapette Color Peps. Donc ça, c'est le bon compromis, je trouve. C'est juste entre les Big Kids et les crayons haut de gamme. Et ils ont des très belles couleurs, vous arrivez à avoir quand même une belle intensité. Et ils sont pas chers du tout, puisqu'ils coûtent 2,40€ la pochette de 18, et je les ai ici. Le seul reproche que je puisse leur faire, c'est qu'ils sont triangulaires, et que j'aime pas du tout cette forme. Mais ils sont vraiment bien pour le prix, je pense que vous trouverez pas mieux. Ils sont en vente aussi sur Amazon, il y a une pochette de 48, donc vous avez déjà pas mal de couleurs, et elle est en vente pour une dizaine d'euros, donc ça vaut vraiment le coup. Quand vous comparez, il n'y a vraiment pas photo, donc optez pour les Maped. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des crayons, il n'y a pas vraiment de gamme intermédiaire, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de crayons entre les Maped et tout ce qui est Faber-Castell, Prismacolor, Caran-d'Ache, etc. Donc, si je peux vous donner un conseil, achetez les Maped, gardez-les un bon moment, le temps de vous entraîner, etc. Et quand vous vous sentirez à l'aise, quand vous aurez le budget aussi, parce que c'est complètement autre chose, hein, les autres crayons, alors vous pourrez acheter des crayons de meilleure qualité. Il faut faire très attention aussi parce que dans les crayons de bas de gamme, il y a une grosse différence de qualité, ça varie très fort d'une marque à l'autre. C'est pour ça que je vous dis Big Kids et Maped, ils sont à peu près au même prix. Et on voit nettement la différence, hein, je vous remontre. Voilà, déjà rien qu'au niveau du noir, vous voyez ici le noir de chez Maped et le noir de chez Big Kids. Donc il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux chez Maped. Dernière petite chose pour ajouter un petit peu de paillettes, une touche de féerie à vos coloriages, vous pouvez utiliser des stylogels pailletés. Alors ceux-ci, ce sont les Uniball, j'en ai de toutes les couleurs évidemment, je vais vous montrer. Donc ici, voilà par exemple un violet et un bleu. Il y a des stylogels pailletés, il y a des métallisés, il y a des fluos, des pastels, enfin bon bref, toutes les sortes. Moi, ceux qui me plaisent le plus, c'est quand même ceux avec les paillettes. Les Uniball, ils sont assez chers puisqu'ils sont à 2€ pièce, mais de temps en temps, vous pouvez en trouver chez Lidl et chez Aldi pour 4€ les 30. Donc à ce moment-là, ça vaut le coup d'acheter 2-3 paquets ensemble pour être sûr d'avoir de la marge parce que ça part très vite. Mais voilà, ça peut être sympa, une petite touche en plus à vos coloriages. Gardez toujours une feuille de brouillon à portée de main pour tester vos feutres et vos crayons. Et n'oubliez jamais que le secret d'un coloriage réussi, c'est de bien connaître son matériel, de savoir exactement quel feutre va donner quelle couleur, etc. Si vous voulez en savoir plus sur les techniques de dégradé, les ombres, comment sortir les couleurs, etc., vous pouvez aller fouiller un peu dans ma chaîne parce que j'ai fait des vidéos là-dessus. Alors ce sont des techniques qui demandent un peu d'entraînement mais qui sont accessibles même aux débutants, donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut peut-être vous aider. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser-moi des commentaires, vous pouvez me mettre des petits pouces, vous pouvez vous abonner aussi parce qu'en général je fais des vidéos tous les lundis sauf circonstances exceptionnelles. En tout cas, je suis ravie comme toujours de partager ça avec vous et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo.